de ce moment que tu nous permets de continuer l'apprentissage de la lecture des écritures hébraïques. Conduis-nous, dirige-nous, fortifie-nous, et puis permets que nous puissions en apprendre encore chaque jour davantage. Consacre-nous ce temps pour l'apprentissage, pour les révisions aussi, et que vraiment tu sois pleinement devant dans nos vies, au cœur de tout. Alléluia. Amen. 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 Alors, on va essayer de faire comme ça. Alors, la première leçon, hein, parce que je n'ai pas pu... Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller sur mon WhatsApp, je sais pas, il est là. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut... On va commencer. Alors, on va commencer par des... comment dire? J'essaie d'agrandir pour vous. Tu vois là? Oui, Tu vois ce que j'ai affiché? oui, genre et pluriel des adjectifs. Ah non, non, c'est pas celui-là. Attends, je vais voir. Attends, je vais mettre... parce que moi, je ne l'ai pas là. Attends. Je ne l'ai pas là. Ah, ok, c'est ça que j'ai affiché. Non, c'est autre chose que je vais afficher. Je vais arrêter ça. J'ai affiché autre chose. Je partage. Il est où là? Ici. Je vais voir si je peux partager. Non, il faut que je vende une demande. J'autorise. Alors, elle est où là? C'est pas au milieu là, regarde. Je pense que c'est ça. Hein? C'est ça, ouais. Et ça. Alors, aujourd'hui, on va prendre le pluriel, mais on va... Attends, je vais essayer de... Comment je fais ça? Ah ouais, t'as l'air lui, tu scannes. Ouais, attends, je vais fermer ça. Je voulais qu'on puisse apprendre ces mots-là avant. Alors, celui-là. Ouais, voilà. Tu peux grossir, s'il te plaît? Voilà, là, tu vois? Oui, je vois, mais il faut grossir. Hein. Là, comme ça, tu vois? Grossi. Oui, mais grossis, parce que moi, je grossis avec mon téléphone, mais il faut grossir. Ouais, avant de faire Je le vois pluriel... en... Mhm. T'as dit de grossir. Ah, j'ai pas partagé. Il me semble que c'est pas partagé ce que j'ai... Non, non, c'est pas partagé. Oui, le livre. Non, là, ce n'est pas ça que C'est j'ai partagé. marqué en tous les mots suivants. C'est pas ça. Non, c'est pas celui-là qui est Ok, partagé. ben c'est pas ça. Attends, je vais... Il n'est pas partagé. Mais ça, c'est ça. On va voir. Ouais, autre règle. Voilà ça. Maintenant, c'est affiché. Okay. Voilà. Là, tu vois bien. Hein? Oui. Oui. Alors, avant qu'on puisse voir le pluriel aujourd'hui, on va voir de nouvelles règles. Alors, est-ce que tu peux lire, Dina? On va voir des règles avec le dagesh. Hein? Juste, et puis après, on passe au pluriel. Le pluriel pour faire la différence entre le pluriel et le singulier, le pluriel, et puis le féminin et le masculin. Masculin, féminin et pluriel singulier. D'accord, mais là, on voit une petite règle sur le dagesh. Avant. Alors, tu peux lire? Alors, le dagesh disparaît après une lettre de tétagramme qui se rajoute. Amen. Alors. Amen, c'est quoi tétagramme? Déjà, on va commencer par dagesh. Qu'est-ce que le dagesh? Oui. Qu'est-ce que le dagesh? Le dagesh, c'est le point qu'on met dans la lettre. Ok.
C'est-à-dire que ici, il y a un B, un bet. Oui. Le bet, il y a un point. Le point qui est dans, la lettre bet, c'est ça qu'on appelle le dagesh. Ok. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est B. Voilà, c'est ce qui fait que c'est B. Mhm. Et ici, regarde ici, il n'y a pas le point. Non, c'est en Alors- dessous, mais du coup, Alors, du coup, quand il n'y a pas le point, on prononce comment? Bête. vet, c'est V. Ouais, on prononce V. Voilà. V. Alors, maintenant, je réponds à ta question. Qu'est-ce que le tétagramme? Alors, tétagramme, c'est un mot grec, hein, qui veut dire, theta, ça veut dire 4. Ok. Alors, le tétagramme, ah ben, c'est les lettres du nom de Dieu. Parce qu'il y a 4 lettres dans le nom de Dieu. Ok. Vous vous rappelez les lettres du nom de Dieu? D'où YW. V. Oui, c'est ça. Allez, vas-y. Les 4. Alors, la Euh, première, oui. c'est... Y, non? Oui. La deuxième? W. Non. H. 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 La troisième? W. W. Et la quatrième? H. 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 Alors, Ok. maintenant, on le dit en hébreu. Le Y, c'est comment? En hébreu. C'est ça. Non, ça va être yod. Oui, c'est Ok, ça. yod. Yod. Le H, c'est quoi? Et. He. Et Le W, c'est... W. Euh, W et V, c'est la même chose. Vav Vav. ou Vet? Vav, ok. Oui, c'est Vav. Le vet, c'est le B. Ouais. C'est le B. Vav. Ouais, c'est vrai. Et. Et He. Alors, Yod, Et He, Vav, He. Alors, Yod, répétez avec He. moi. Yod, Yod. Yod. He, Li. Vav, Vav. Et Voilà. C'est ce qu'on appelle le tétagramme parce qu'il y a 4 lettres pour écrire le nom de Dieu. Alors, qui veut dire que dans le nom de Dieu, il y a 3 lettres. Hein? Les 4 lettres, il y a deux He, deux H. Alors, il dit que devant, lorsqu'il y a un Yod, hein, c'est pourquoi il faut mémoriser les lettres du nom de Dieu. Lorsqu'il y a un Yod, hein, qui est un grec, lorsqu'il y a un He, qui est un H, et un Vav, devant une lettre, c'est ce qu'il dit, le Dagesh disparaît après une lettre du tétagramme. C'est-à-dire que s'il y a une lettre du tétagramme avant le bet, Ça disparaît. s'il y a un V, ça disparaît. S'il y a s'il y a un He, un H, ça disparaît. D'accord? Alors, maintenant, est-ce que tu peux lire la phrase qui est là? Et comme ça, on a un exemple. Alors, c'est Ban. c'est C'est Ben. c'est Ben. Hein? Ben. 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 Mais il y a un trait sous. C'est un trait qui est là, non? Non, c'est pas bien. C'est 2 points, on voit pas bien. les Ah, c'est 2 points. Oui, Oui, deux on Ok, voit points. pas ok. bien. Alors, Ban. Là, c'est 2 points ou c'est un. Non, 2 points, 2 points, Et. c'est un E. Après le et. Ben. Après Ben. Le... Ah non, après non, je te parle. Au début, là, que tu lis. Ici, Oui, au début, là, c'est. Au début c'est Ben. Ben, Après, après. c'est un et. Mais sous le et, il y a quoi? Oui, c'est un A. C'est A. Ok, voilà. Ben. À. À Moi, je vous dis avant. Non. C'est pas ça? Non, il faut prononcer, c'est O. Quand quoi? Or. Ah, or, parce que Ah, c'est. or. Voilà, Ah, or. c'est une voyelle qui est là. C'est pas une consonne. C'est pas vo, c'est O. Ouais, or. Aon. Ou. V. VO. Mhm. VO. Ou. Moi, je Ou, dis ou, ou Ven. ou ven, voilà. V.
Continue. Ouven, à, Ari, Non, c'est. Arish, Ah, non, c'est un O. Aroshi, À, Arocher, à, Auch- Arocher, à Ah, Aucher. Rocher. Voilà. Gandalina, Arocher. tu peux lire Gandalina, Alors, la même phrase que la dit. même phrase. Alors, Ben, Aor, Ouven, à Rocher. Voilà. Alors, regardez bien. Ici, alors Ben, ça veut dire fils, hein? Oui, Oui. Fils, la lumière. Voilà. Et ici, Ouven. le ou qui est là, on a ou c'est quoi? C'est le V, ça représente quel, c'est quoi? C'est quel Comment ça? le V, c'est quel c'est comment on traduit le V? Le ou qui est là. Je vais citer le va. Oui, le vav, c'est quoi? On a vu Le pour les particules. C'est une particule qui est là. C'est le va. Alors, les particules, c'est quelles sont les particules? Il y a le he. Il y a le et, il y a le. Ici, il y a le he. va. Ici, là. C'est le et. Alors, voilà, Là. ici, c'est e. Et. Ici, c'est le ou là. Le là, les. Et Ouais. ici, c'est e. Et. Mais regardez bien la différence entre les deux. Alors, Ben et. Et là, on Ben. dit ouven. Et là, on dit ben. Et c'est le même mot. Ok. On a ajouté le ou. Ah bon? Le Ah bon? et. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi? Non. Et Ouven. Alors, Ben. là, il est marqué le fils or. Or, c'est la lumière. Et Ouven veut dire déjà quoi? et le fils À Rocher. à Rocher, hein, et des ténèbres. D'accord? Regardez. Mm. Ici, Ben, c'est quoi? Ben, c'est fils. Oui. Oui. Ici, Ven, c'est fils aussi. Ben, c'est fils aussi. Pourquoi? Pourquoi? Ben aussi? Alors, relisez la phrase en haut. Le dagesh disparaît. Après une lettre Après une lettre. du Tétragramme. tétragramme qui se rajoute. Voilà. C'est-à-dire que le V qui est là, c'est une lettre du tétragramme. Ah oui. Ouais, Ouais. ouais. Ah, du coup, le bête devient un vet. Ok. Le point, donc du coup, le bête devient un Le V. va, ouais. S'il y avait un he devant, ce serait pareil. On prononce, on dit ben, mais s'il faut dire le he avant, on dit aven. Pour dire le fils. Est-ce que vous avez compris? Ah ouais. Ouais. Oui, mais j'imagine dans une phrase. Oui, Pas sûr que je vois ça. Hein? mais c'est avec l'habitude. Parce que mais tu vas le voir, puisque tu l'as lu tout à l'heure là. Tout à l'heure là, tu as dit ouven. Mais c'est simplement, il faut te rappeler, c'est pas parce que tu dis ouven que ça veut plus dire fils. Ah, ça c'est. Oui, mais j'ai dit ouven parce qu'en fait. Parce que tu as cette lu, lettre-là, mais le tu n'as pas point- compris. Oui, mais. Non. Voilà. Je sais que cette tête-là, sans le point, c'est V, c'est pas B. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu vas le lire, il faut savoir que c'est le même mot qui est là. Ben et ouven, c'est la même chose. Ici, c'est parce qu'il y a le et devant. Et. Ouais. Et on prononce, c'est comme en français, il y a des je sais pas quel exemple tu peux me donner, j'ai pas d'exemple, mais des fois quand tu as une lettre devant une autre lettre, eh ben, ça change. Eh ben, ici c'est ça pareil. Dès qu'il y a les trois lettres du nom de Dieu, du tétragramme, ouais. de Yahvé, de Yahweh, les lettres qui prennent de Dagesh d'habitude, c'est ce qu'on a parlé, les Begat Kefat, c'est-à-dire la lettre B. Hein? Parce qu'on a dit que les lettres, le B a une double prononciation. Bête ou bête. Bet ou vet. Le Kaf a une double prononciation. Soit K, ou soit Kaf ou Raf. Nous avons dit que le P a une double prononciation.
soit P ou F. Hein? fait. Ouais. Est-ce que tu as compris, Dina? Oui. Alors, ces lettres-là qui portent un point là-dedans, un dagesh, dès qu'il y a Le tétragramme, une lettre du tétragramme, une lettre, ouais. alors ce sera un vet, ce sera un raf et ce sera un fait. Ok. Ok. Soit fait, raf ou fait. Même si la lettre, même si elle commence habituellement, même si elle commence par un B, mais le fait qu'elle a le nom de Dieu, une lettre du nom de Dieu, c'est une manière de s'humilier devant le nom de Dieu. D'accord. Elle n'est plus une Ok. lettre forte, elle devient une lettre faible. Parce que le bet, c'est la lettre forte, et le vet, c'est la lettre faible. Le P, c'est la lettre forte, le F, c'est la lettre faible. Le kaf, c'est la lettre forte, Et le raf, le raf, c'est la lettre faible. Qui veut dire qu'ils prennent une position d'humilité. Ok. Ils s'humilient devant la lettre qui fait partie du nom de Dieu. alors, au lieu, là, il n'y a pas le point d'or, il n'y a pas le dagesh. Alors, on dit, normalement, c'est Ouven Ouven. Mais ça veut dire fils et fils. et fils. D'accord, ok. Il faut. Mais c'est juste, il n'y a pas le. Cette règle-là, il faut retenir, c'est simplement, chaque fois qu'il y a une lettre du nom de Dieu devant l'une des lettres qui prennent le dagesh, Ouais. il y a pas la lettre qui suit le nom de Dieu, il n'y a pas de dagesh. Il prend la forme la plus faible. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est une manière de s'humilier devant le nom de Dieu. Devant le nom, ouais. C'est bon pour vous? Ok. Alors Oui. là, on nous donne une autre règle. Alors, tu peux lire, Dina? Une lettre muette avant une lettre avec un Sheva annule le Sheva qui est saint. Alors, on reprend. Une lettre muette avant une lettre avec un Sheva annule le Sheva qui est saint. Voilà. Alors, quelles sont les lettres muettes? Rappelez-vous les lettres muettes. C'est la première lettre muette. Et Et Mais on va commencer par la première. Aleph. Aleph, la deuxième. et Et la troisième, euh, elle est ici. Elle est où? Le sadé. J'ai pas encore entendu, Dina. Je sais pas. Hein. Ici, elle est là. En bas. Là, Ah, ici, Yod. non, on a le yod là. Il y a les exemples ici. Il y a le L'Aleph. Aleph. C'est pas yod. Et là, Yod, c'est I. Yod, c'est Y. Là, c'est ça. Aïn. Aïn. Ouais. Aleph, Aïn et E. Et. Voilà. Aleph, Aïn ici. Et on a He. Alors, c'est He. Non, c'est Aleph, He et Aïn. D'accord? Ah, elles sont toutes là. Aleph, He et Aïn. Ce sont les lettres miettes. Mhm. Ce sont les lettres qui ne se prononcent pas. Mais dans certains mots, ces lettres-là, ils n'ont pas de voyelle en dessous. Alors, on a un exemple ici. Alors, ici, c'est un C'est un. I. Hein? Alors, mi. Non, c'est Non, un et c'est un et. Voilà. Alors, c'est. Alors, mais là. Ré. Ré. O. Non, ça? c'est un tav. Mais là, ré. Hot. Non, c'est un tav. Alors, Comment mais, tu- Attends, mais là. Ret. Ré- Le taf. Ré- Ret. Réto. Réto. Ouais. Avec le O. Mais là, réto. Vous avez vu? Le Aleph. Tu vois, on n'a pas fait une liaison. Tu n'as pas dit, tu as bien dit, mais là, réto. Oui. Et tu n'as pas fait la liaison pour dire, mais l'arto. Non, tu as dit, mais là. Ah, tu n'as pas fait la liaison. Non, je sais pas. S'il n'y avait pas le Aleph, on aurait fait, mais l'arto. Mais comme il y a Le Aleph, ouais. le Aleph, ça met une séparation. séparation. Qui veut dire que le Raf là est en première racine. Mais s'il n'y avait pas le Aleph, elle serait en deuxième racine. D'accord? Ah oui. Alors,
lis-nous la suite, Dina. Une lettre. La lettre muette Aïn et Aleph sans voyelle ne se prononce pas, bien sûr. Voilà, c'est simplement ça. Alors, on nous donne des exemples là. Commence ici, Gandalina. Alors, c'est le vav. Alors, vaillard. Vaillard. Hein? Dina, le deuxième. Celle du milieu. Et Ici, hein? oui, schéma. Schéma. Oui, schéma. Le aïn, on ne prononce pas. C'est comme on dit Yeshua. C'est un aïn à la fin. Ouais. Mhm. Alors, on ne prononce pas, on dit Yeshua. Gandalina. Alors, mais là, ra. Milara. Milara. Tu vois? Elle n'a pas dit mais là, voilà. Melara. Amen. Alors, Oui. ça c'est bon. Alors, voilà, il reste encore un truc là. Là, on va apprendre des mots. On va apprendre des mots simples. Tu vois bien? Oui, en fait. Voilà. Je souhaite aussi sur mon écran. Voilà. On va voir le mot marcher. On va voir le mot marcher. Le mot voilà, marcher, aller, partir, venir, arriver. Hein, vous voyez? Tu marches. Oui. Aller. Alors, on va faire celui-ci. Marcher, c'est-à-dire aller et partir. Aller et partir. Mhm. C'est le premier mot ici. Alors, qui peut le lire? Wow. C'est O. Non, c'est un A. Hein? C'est un A. Alors, Allah. 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 Oui, voilà, Allah. Parce que c'est un raf. À la fin. Oui, c'est un raf qui est à la fin. Un raf final. Allah. Voilà. Et alors veut dire. Alors, Allah veut dire ça. Les trois là. Ça veut dire marcher, aller et partir. Voilà. Ok. Alors. Disons, non. Allah veut dire aller et partir. Et partir. Voilà. Parce que marcher, c'est soit tu marches, tu vas. Soit tu pars, ou soit tu reviens. Et tu reviens. Là, c'est aller et partir. Aller et partir. Tu vas, voilà. Tu pars et tu reviens. Voilà. Je suis parti, ou tu dis il est allé. Voilà. Voilà. C'est le verbe, c'est Allah. Allah, ok. Maintenant, venir et arriver, c'est le même mot. En français, on a venir, tu viens ou tu es arrivé. Il n'y a pas de différence en hébreu. D'accord? Alors, ici, c'est un arc en dessous. Hein? Ah, c'est quoi? C'est bas? Oui, merci de dire, parce qu'en fait, ça fait des taches. Comme des taches. Ouais. Non, mais ce que je vais faire avec... je vais scanner et je vais voir comment faire. Ah, ici, c'est bas. Bas. Bas, tout simplement. Bas. Voilà. Ça, c'est... Bas, ça veut dire... Venir et arriver. Arriver. Mais ça veut dire aussi, on le voit ici, ça veut dire aussi entrer. Bas. Ah ouais. Entrer aussi. Bas. Alors, sortir maintenant, Dina. Alors, c'est un A. C'est un A. Oui, c'est toujours, comme ce sont des verbes, c'est toujours un kamatz et un patar après. Comme ce sont des verbes. Alors, aksa. C'est un yod, hein? C'est un yod. Yatsa. Oui, voilà. Yatsa, ça veut dire sortir. Entrer, c'est bas. Sortir, c'est yatsa. On a déjà vu ce yatsa en plusieurs fois, non? Dans des textes peut-être.
Peut-être quelque chose pour dire qu'il est sorti Le- de. Je sais pas. Ah, je Ouais, crois que c'est le le- verbe pour dire que Ah, oui, l'homme est sorti, la femme est sortie de l'homme, peut-être, je sais pas. voilà, ça doit être ça. Je sens qu'on avait déjà vu. Voilà, en fait, ce sont des verbes qui sont posés. Ba, c'est pour aller, pour entrer, et yatsa, c'est pour sortir, toi. Et ce qui est bien, toi, le aleph qui est derrière, on ne le prononce pas. Toi, il y a un aleph à la fin, on ne prononce pas. Alors, monter maintenant, Gandalina. Alors, c'est. Toujours de A. Oui, à la. Allah. C'est pourquoi le pain du Shabbat s'appelle la Allah. Parce que c'est un pain qui monte. Qui monte. Hein? C'est-à-dire que les matzah, c'est un pain qui n'a pas le temps de monter. Qui descend. Qui ne sait pas qui descend, qui n'a pas, monte pas. qu'on ne le laisse pas monter. On ne pas monter. Ouais. On ne laisse pas. C'est le pain sur le vin, c'est comme ça. Quand il n'y a pas de levain. Alors ici, c'est Allah. C'est monter, il faut penser à. Ça ressemble un peu à aller, tu vois. Mhm. Alors monter, c'est Allah. Aller, c'est Allah. Et monter, c'est à la. Voilà, ça se ressemble un petit peu, hein. Mais là, à la fin, c'est le son, un raf. Voilà. Et puis, juste, il y a un hé pour aller ou partir. Voilà. Venir, arriver et entrer, c'est bas. Bas. Et simple, là. Oui, à l'art aussi, c'est marché. Hein. À l'art aussi, ouais, c'est marché. On va voir dans la correction. Et puis maintenant, descendre. Je peux? Oui, vas-y. Alors, il y a un iode, c'est da, yarad. Yarad. Toujours A. Yarad. Yarad. Oui. Alors, ça veut dire descendre. Ça s'écrit avec les mêmes lettres, parce que le jourdain, ce sont les mêmes lettres en hébreu. C'est Yaden. Yaden. Et, ouais. Pas Yaden, non. Ardennes. Le Jourdain. Le jourdain, c'est Réa Arden. Ah non, c'est pas ces lettres-là. Non, c'est pas ces lettres-là. Là, c'est Yarad. Oui. Yarad. Ouais, Yarad. Descendre. Ouais, ça veut dire descendre. Ok, c'est bon. Alors, on va faire un exercice avec ça. J'essaie de voir si je le trouve. Ça, c'est ici. Ça, c'est quoi ça? Ouais, l'exercice est là. Ah, mais par contre, je pouvais pas le mâcher sur ça. Hein. Alors, est-ce que c'est un exercice? Ah oui, c'est puisqu'on nous demande de les relier. Oui, je peux les relier ici. Je peux les relier ici. Ouais, je peux les relier avec ça. Alors, on essaye? Oui. Alors, bas, ça veut dire quoi? Bas, c'est entrée. Quoi? Entrer, Entrée venir. et sortie. Voilà, tu as dit entrée, bas. Bas, on a dit c'est Entrer et venir. entrer et venir. Alors, dans la case là, on va le mettre avec venir. Venir. Voilà. Alors, on a dit alors, c'est Aller. aller Et et partir. et partir. Ouais. Aller, partir. Alors. Yatsa. C'est descendre, je crois. Non. Sortir. Sortir. Ouais, c'est l'un des deux là. Voilà. Ouais, sortir. Sortir. Et on a un nouveau bas comme ici. Bas. Entrer. Ouais. Entrer. Ouais. Bas, c'est Entrer et venir. Voilà. Entrer et venir. Bas à nouveau. Entrer. C'est pas arriver. Arriver. Entrer et arriver. C'est pareil. Arriver. Quelqu'un vient chez toi. Et puis, Quelqu'un arrive chez toi. C'est pareil. Vient, venir et entrer. Et arriver. Hein, comme les Africains, bonne arrivée.
Alar. Partir et aller. Partir et aller. Tu vois, on l'a ici. Allah, Allah. Et à ne pas confondre avec Allah, on a parlé du pain. Du pain. Alors le pain, Et c'est monté. c'est monter. Ok. Et puis descendre. C'est Yatsa. Non, non, il y a. Yarad. 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 Descendre. Voilà. C'est quel est le rapport avec le pain et monter? J'ai pas compris. Quel est le rapport avec le pain et monter? Ah oui, non, c'est pas le pain qui s'appelle Allah. C'est le pain. C'est le pain. Mais quel est le rapport? Le pain qui a du levain. Ah, ok. Parce que le levain, ça sert à faire quoi? À monter. À faire monter la pâte. À faire monter la pâte. Alors, quand le pain a du levain, comme la pâte la monte, alors il y a le pain du Shabbat qui s'appelle la hallah. Voilà. Ouais, parce que c'est un pain qui a le temps de monter parce que c'est un pain qu'on prépare à l'avance. Mais tandis que le pain sans levain n'a pas le temps de monter. Voilà. Comme il n'a pas le temps de monter, c'est un pain sans levain. Et je crois que c'est Lot. Quand Lot a invité c'est Lot ou Abraham. Je crois que c'est Lot. Lorsqu'il a invité les anges à entrer, il leur a dit, il leur a pris un festin. Pain, ouais. Il a fait cuire du pain. Mais comme il était pressé, la pâte n'a pas eu le temps de monter, il leur a donné du pain sans levain. Hein? Ok. Du pain sans levain, des mazotes. Alors, on va mâcher ça. Maintenant, on va passer. J'ai enlevé ça, mais je ne sais pas comment. Voilà. Maintenant, on va passer à notre. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est pareil. Alors, ah ouais, l'autre, il faut que j'efface tout ça. Genre et pluriel des noms. Là, maintenant, on va voir le féminin, disons le masculin, le féminin singulier, le masculin pluriel et le féminin pluriel. Alors, ce sont, la dernière fois, nous avons vu pour les particules, les préfixes. Alors, je vous ai dit que pour les préfixes, il y a un seul article. Est-ce que vous vous rappelez de l'article? On a vu un seul article. En hébreu, il existe un seul article. En français, il existe plusieurs articles. Il existe le, la, les, hein, des. Hein? On a le, la, les. On a un, une, des. Mais tandis qu'en hébreu, qu'on a. Quel est l'article en hébreu? Qu'il y a un seul. Oui, c'est un seul article qu'il y a. Qui fait tout. Est-ce que c'est le verbe? Je sais Non. pas. C'était quoi, le yod? Alors, non, c'est quel article qui fait le? Le A. C'est le A. Le A? Oui. Le A. Oui, le He avec le A. Le A. Regarde ici, là. Attends. Ici. Il y a un A, là. Oui, le A. Ici, il y a un A. Ici, c'est le. Le, ouais. Ça veut dire le fils de lumière. Et là, c'est le et le fils des ténèbres. Le A, c'est le, ouais. Lorsqu'on dit les cieux, c'est un A. Ça fait le, ça fait les. Et ça fait là aussi. Voilà, ça fait le, voilà, ça fait le féminin, le masculin, singulier et pluriel.
le féminin singulier et pluriel. Le A. Le A. On a un seul article. Voilà, ouais, ça fait le là. Et c'est un préfixe qui veut dire qu'il se trouve devant le mot, comme ici. Tu vois, il se trouve devant le mot. Il se trouve devant le mot. Ouais, avant le. Maintenant, comment savoir si ce mot-là est au singulier, s'il est au singulier masculin, s'il est au singulier pluriel, et pas singulier. S'il est au singulier masculin, ou s'il est au pluriel masculin, ou s'il est au singulier féminin ou pluriel féminin. C'est la terminaison qui va nous le dire. Alors, c'est ça qu'on appelle un suffixe. Préfixe, c'est avant, premier, avant, et suffixe suivant. D'accord. Qui suit, qui est après. Alors, on était ici, je pense. Là, je l'ai bien prise, celle-là. Mais c'est la seule qui a été prise bien. OK. Tu vois, bon, je l'ai en PDF, là. Mais, alors, ici, on a les gens et les nombres. Alors, les gens, c'est masculin. Masculin, ouais. Le nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Pluriel. Voilà, genre, c'est le genre féminin ou genre masculin. Et nombre, c'est si c'est un ou c'est plusieurs. Pluriel, ça veut dire plusieurs. Pluriel masculin. Voilà. Singulier, ça veut dire un ou une. Ou une, ouais. Pluriel, c'est Plusieurs. les ou des. D'accord? Alors, une petite règle à nouveau. Je vous ai dit que le A, répétez-moi, ça veut dire trois choses. Le, la, les. Le, la, les. Ça, ce sont des articles, comment dire, déterminants. Oui. Est-ce que tu me comprends, Dina? Ce sont des articles déterminants. Oui, des déterminants. Tandis que un et des, ce sont des articles indéterminés. Indéterminés. Un chien, mais tu ne détermines pas quel chien. Et des chiens, c'est pas déterminé. Mais les chiens, c'est déterminé. Une vache, c'est pas déterminé. On ne sait pas c'est quelle vache. Oui. Mais la vache, on sait c'est quelle vache. Les vaches, ouais. D'accord? Alors, je vous ai dit qu'en hébreu, lorsqu'il n'y a pas d'article devant, l'article A, ça veut dire c'est un, une ou des. D'accord? Et comment le savoir? C'est le suffixe qui va nous le dire. D'accord. Le suffixe, ça veut dire après le mot. Alors là, on a le mot cheval. Qui peut lire le mot cheval ici pour nous? Ah, ça c'est. Alors, c'est un ou qui est au milieu, hein, si vous ne voyez pas bien. Ou. Tous. Sous. Sous. T'as vu comment c'est marqué là? Sous. Voilà. C'est pas sous. Ça veut dire que s'il n'y a pas de suffixe après, c'est du masculin. Ça veut dire que c'est que la racine du mot, c'est du masculin. Et maintenant, nous allons voir. Ah, c'est un truc d'ici. Ok. Quand il y a quelque chose de plus, C'est du. soit c'est du féminin, Ouais. soit c'est du masculin pluriel, ou du féminin pluriel. Ok. D'accord? Quand il n'y a rien, c'est du masculin. Quand il n'y a rien. Ok. Quand il y a quelque chose de plus, hein, C'est du féminin. c'est du féminin. Quand il y a pas du féminin. Quand il y a un hé. Et qu'il y a le et derrière. Voilà. Quand il y a le hé, Ouais. ça veut dire que c'est du féminin singulier. Hein? Singulier. Ouais, laisse-moi voir bien comment il a noté ça. Comme ça, Ça se complique, hein? Ouais. Ah, mais oui, mais c'est comme ça. Hein. Ah, Alors, ici, c'est A. D'accord? Le A devant, ça, c'est l'article. Mais ici, le A derrière, c'est
du féminin. Ça ne doit pas être compliqué pour toi, Dina. Par rapport à ton prénom. Mon prénom? Oui, oui. Ton prénom, normalement, finit par un hé. Hey. Et le A qui est à la fin, c'est AE. Parce que ton prénom, c'est fini par H ou par A? La façon qu'on l'écrit à l'état civil. La façon dont je l'écris, ça se finit par A. Mais le vrai, tu m'as dit, ça se finit par H. Voilà, ça finit par AH. Parce que sans le AH, ça veut dire c'est un prénom masculin. Ça veut dire juge. Mais Dina, ça veut dire la juge. La juge. La juge. Ou une juge, plutôt une juge. Hein? Parce que la juge, il faut mettre l'article, c'est à Dina. Je le dis comme ça, à Dina. Juge. Dina, ça veut dire une juge. Une juge. Une juge. Dan, ça veut dire un juge. Mais si je dis à Dan, ça veut dire le Le juge. juge. Quand il y a Et si je Le dis juge. voilà, et si je dis à Dina, ça veut dire la juge. la juge. La juge. Alors Dina, c'est indéterminé. Ça veut dire c'est une juge. On ne sait pas laquelle, mais c'est une. Alors là, pour le cheval, pour la femelle du cheval, on va dire, Dalina, vas-y, Alors, c'est un A. Voilà, alors, sous ça. sous ça. Ok. Masculin, tu dis sous, Et féminin, sous ça. Ok. C'est ça. Comme on dit pour l'homme, ish, La femme Isha. et la femme isha. Ok. C'est pas compliqué. Mhm. C'est juste pour la différence. En français, on va mettre E. Mais en hébreu, c'est un hé comme B. Un ahé. Pour déterminer que c'est le singulier féminin. Singulier féminin. Au pluriel, ça change. Ça change. Alors, passons au Ok. pluriel. Au pluriel, c'est autre chose alors. Tout est là. Hein? Ouais. C'est la leçon d'aujourd'hui. Ouais, tout change. Alors, maintenant, on a vu pour le singulier masculin, il n'y a rien. Ouais. Pour le féminin, au singulier, on ajoute A. la voyelle A et puis le hé. Le, Maintenant, pour le pluriel masculin, on ajoute un ririkiyot, c'est-à-dire un i sur la dernière lettre, comme ici. Après, on met un yod et on met un même final. d'accord. Ça fait im. Im. Pour le pluriel masculin. Ça, c'est le pluriel masculin. Est-ce que ça va, Dina? Alors, le yod, Oui. le i. Voilà. On met un ririkiyot, ça veut dire la dernière lettre. Comme ici, on met un point, le i, un yod et un même final. Et Le même. même. C'est l'équivalent d'un S. Pour un S ou dans le cas de chevaux et AUX, voilà. Alors, qui veut dire à la fin c'est un im alors, c'est ça. Dès que c'est im à la fin, c'est Pluriel masculin. pluriel masculin. Lorsqu'on dit Hashamayim, pluriel masculin. Elohim, pluriel masculin. Pluriel masculin. Haïm, Plus rien. les eaux. Ouais. Raïm, la vie. Après, on verra qu'il y a des mots qui sont toujours au pluriel. Ouais. Ben, on verra ça dans une autre leçon. Je ne vais pas trop vous troubler. Ouais, là, déjà c'est hein? Déjà chaud. Alors, parce qu'il y a des trucs qu'on ne va pas voir. Comme Christian n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas pu Oui. être là. C'est pourquoi je vais faire le cours le plus simple. Et parce qu'il y a des exceptions. On ne va pas faire les exceptions aujourd'hui. Voilà. Au moins aujourd'hui, vous allez pouvoir retenir cela, ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok. Et la prochaine fois, on va aller un petit peu plus en profondeur. On va montrer qu'il y a des exceptions. Alors, c'est Dina. C'est un ou, hein? La deuxième. On a déjà vu. Non, non, non. Soussim. Mais Soussim. Ouais, le dernier. Soussim. Soussim. On a déjà vu, non? Non. Tu avais fait sous ça. Non, Ok. Tu avais sous. Ouais. On a fait sous ça. Sous ça. Et Et soussim, on n'a pas fait On n'avait pas encore lu le soussim. Ok. Ah, c'est Bravo. chevaux. Maintenant, on passe au féminin, pluriel féminin. Pluriel féminin, ouais. Alors, ici, c'est un O, hein, un vav avec un olem vav.
et Ok. un tave. un tave. Étable. Alors, pour dire Sous-sotte. pour les juments, alors, Jument. Sous-sotte. sous-sotte. C'est bon? Oui. Ah oui. C'est, en fait, c'est le principe. un olembave et un tave. Pour Voilà. pluriel féminin. Pluriel féminin. Wow, ouais. Alors, Le masculin, c'est le im. j'essaie de voir parce que je crois que mon truc là me donnait pas le. J'essaie de voir s'il me le donne en. J'arrive pas à le tourner, c'est ça. Je sais pas. Celui-là, j'arrive pas à le tourner. Parce qu'on aurait fait l'exercice. Ce qu'on vient de voir là. Alors, bon, on va faire celui-là, hein, parce que j'arrive pas à tourner les autres. Hein. On va faire cet exercice directement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu fais un... Et où? Je reviens là. Et où? Alors. Comme ça, on va faire cet exercice directement. Ouais, c'est là. J'essaie d'agrandir. Non, il faut que je fasse autre. Je vous montre autre chose avant. Pour faire cet exercice-là. Attends. Là, on a vu pour les noms. Mhm. Je veux qu'on voit aussi pour les adjectifs. Ça, c'est pour les noms. Ça, c'est quoi ça? Les noms. J'ai pas les adjectifs là? Attends, je vois pas les adjectifs. Ça, c'est quoi? C'est les adjectifs, ça, il me semble. Dis-toi que ouais, parce que c'est tellement flou. Attends. Ah, c'était ça, hein? Les adjectifs. On fait comme ça. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là, parce que celui-là, on l'a déjà fait. C'est ça. Voilà. On va faire les adjectifs. Pourquoi il me donne l'exercice directement? Alors, laisse-moi voir ça. Ah, je crois qu'il me donne. Ouais, c'est l'exercice directement. Voilà. Alors, les adjectifs. Le suffixe de l'adjectif est écrit. Quand ça nous dit, note le suffixe de l'adjectif et écrit. C'est la traduction. Ouais. Alors, laisse-moi voir. Ok. Oh, mais il a pas mis. Voilà. Ok, j'ai compris ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il n'a pas mis, hein, mais c'est à nous de le mettre. Alors, on a vu le singulier. Là, il nous donne un exemple là. Le singulier masculin. On a vu tout à l'heure là, sous, qui veut dire cheval. Oui. Cheval. Et tov, vous connaissez tov? Bon. Ici, il n'y a pas d'article. Alors, on traduit comment? Comme il n'y a pas d'article. Un bon cheval. Comme il n'y a pas l'article A. Quand il n'y a pas l'article, c'est un. D'accord. Donc, c'est du singulier. Masculin. Masculin. Alors, cheval ne prend pas de suffixe, mais aussi l'adjectif, c'est bon. Ouais. Bon, ne prend pas de suffixe. Maintenant, on passe à Sous ça.
sous ça. Tov. Tout ça tombe. Alors, mais il faut mettre, Il y a comme on est du singulier féminin, il faut mettre, ou bien les. Le hymne. non. Là, regardez bien qu'est-ce qu'on nous met là. Il y a le A. Mais oui, il y a A Il ici. y a Le A. Oui, le A. Comme il y a sous ça ici, sur Tov, il faut mettre le A. Avant ça va faire quoi? Sous, Tout ça tombe. Sous ça, Tova. Ah ouais. Ah, on va l'écrire. Tout ça tombe. Voilà. Ah, sous ça, Tova. Comment vous traduisez ça? Sous ça, Tova. Pour moi, c'est la bonne jument. Ouais. La bonne. Non, non, non. Non. Il n'y a pas l'article. Il n'y a pas l'article. Ouais, C'est une. On dit une bonne jument. Ah ouais, Ah bon? je me. Une bonne Oui, jument. c'est une. Pourquoi une encore? Parce qu'il y a Parce qu'il n'y a pas l'article A. Ah, devant, ok. une bonne jument. C'est mon souhait. Ah ouais, il faut vraiment. Ah ouais, là, c'est une gymnastique, là. Ouh. D'accord? L'article, qui veut dire le A qui est là, il faut qu'il soit collé avec celui-là. D'accord? On vous donne les suffixes. Alors, maintenant, on passe au pluriel masculin, c'est im. Hein, im. Alors, il faut le im sur sous, il faut le im aussi sur tov. Alors, comment vous lisez ça? Alors, im sous. Comment on dit ça? Sous sim. Ouais, c'est ça, sous sim. Sous sim. ouais. Voilà, sous sim. Sim, tov, tovim, Tovim. tovim. Voilà. Sous sim tovin, qui signifie quoi? Euh, Alors, qu'est-ce qu'on met comme article? Parce que là, il n'y a pas l'article. Alors, on met en français, ça veut dire, c'est un article indéterminé. indéterminé. Alors, c'est. Mais c'est un article aussi, comme là, on est au pluriel. Alors, Des. Des. des juments. Non, De bonnes juments. non, c'est sous-sim. Des. Sous-sim, c'est quoi? C'est du pluriel masculin ou pluriel féminin? Pluriel féminin? Sous-sim. Masculin. Regardez là. Non, c'est féminin. Ici, là, sous-sim. Pluriel masculin. 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 Voilà. Alors, comment vous traduisez ça? Des. Alors, Les. bon, littéralement, c'est des bons chevaux. Mais bon, on dit pas des bons chevaux. On dit de bons chevaux. Oui, tu dis de bons chevaux. On dit pas des. C'est deux. Oui, mais Bon, en français. c'est qu'on dit, on dit pas des bons chevaux, mais c'est, Voilà. si on doit retranscrire ça, ce serait des bons chevaux. Oui, mais on peut dire de ou des hein, en français. Alors, des bons avec un S. Chevaux. Mhm. Ah non, c'était trop péché. Non, c'est. C-H-E-V. E-A-E-X. De bons chevaux. Ouais, C'est bon pour vous? ouais. Oui. Pareil. Pluriel féminin. On nous a déjà mis le hot ici. Ce qui veut dire qu'il faut mettre un hot aussi là. Sur les deux. Alors c'est. Alors, sous. Sous sat. Non, Non, c'est un O. Oh, sous saute. Voilà, sous Sous saute. saute. Et alors, et sous saute, et l'adjectif, ce sera. T'as dit le O, le oulem et le tav. Alors, comment tu le prononces? Alors, on va mettre pluriel féminin. J'aurais mis sous des. Non, même pas. Alors, comment tu dis sous saute après sous saute? Tout saute, tout Mais- vote. Tovot. Pourquoi tu veux dire tovim? Non, tout vote, ouais, tout vote. Alors, l'article, c'est un article indéterminé. On met quoi? Comment on traduit ça? Des, Des, toujours des. oui, des quoi? Des chevaux. Des jumelles. Des juments. Oui, des juments. jumelles. Des juments. Des juments. Oh non, on va mettre l'adjectif devant. On va dire des
Alors, la traduction des juments, mais il y a Tov, il y a Tova, il y a... De bonnes juments. Oui, on va comme ça. Avec S. Bonnes. Des bonnes juments. Des bonnes juments. Ouais, va. Ah non, il y a tellement de règles là. Ouais. Ah ouais, c'est pas que ça m'embrouille, mais je suis pas sûre de pouvoir tous les récupérer quand Mais c'est pas grave. C'est-à-dire, le truc, il faut apprendre les règles. Quand tu vas tomber sur un texte que tu vois qui se termine par A, qui se termine par im, qui se termine par ot, avec le temps, tu vas te rappeler que c'est du singulier masculin ou du singulier féminin ou du pluriel masculin ou du pluriel féminin. Voilà. Alors, tu peux lire la règle en bas, Nalina. Alors, nous remarquons qu'en hébreu, l'adjectif se place généralement après le nom. Comme en français, l'adjectif s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Voilà. C'est-à-dire qu'en hébreu, l'adjectif, généralement, ça peut arriver que l'adjectif est devant. Parce qu'on a vu qu'en français, l'adjectif est devant. Tu vois? Est devant. Mais en français aussi, des fois, ça peut être après, je sais pas. Derrière, oui. Oui, ça peut être derrière. Est-ce que tu as un exemple en tête? Pour un adjectif derrière. Oui, en français. De Dans grand et devant. Non. De grand et devant. La petite fille. Non, petite, c'est toujours devant. Ouais. Alors, une petite fille. Tu dis une petite fille. Et quand tu dis une fille petite, c'est pas forcément la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Une fille petite, ça veut dire qu'elle est petite. Elle est petite. Mais pour parler de la petite fille, ça veut pas dire que voilà, ça veut dire que c'est un enfant. De taille, quoi. Voilà, c'est un enfant. C'est un enfant. Oui, mais ça reste quand même un adjectif, même si c'est différent. Oui, non, je veux dire que c'est un adjectif, mais l'adjectif en français n'est pas toujours devant. Ça peut être après. Devant. On peut dire une petite fille et on peut dire une fille petite. Une fille petite, oui. Mais en hébreu, l'adjectif est toujours derrière. En général, ça peut arriver que ce soit devant. Après le nom. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir faire l'exercice que je vous ai dit, qui est un petit peu plus difficile. Attends. Ah, il faut que je finisse ça comme ça. On va faire celui-là. On va pouvoir faire ça. On va effacer ça avant. J'ai de l'agrandir, je n'arrive pas à agrandir. Attends, je vais enlever ça et je vais l'agrandir. Je ne peux pas l'agrandir. Attends, comment je fais ça? Ça me donne du gaz. Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça, je le prends directement à la fin. C'est ça? Oui, avant. Ouais. Mais je vais l'agrandir pour vous. Voilà. Et voilà, comme ça. Et faire descendre comme ça. Comme ça, vous voyez bien. Bon. On va dire. Ça. Alors, l'exercice attend. C'est. J'ai dit jamais oublié. Ah non. Non, mais vous allez voir. Ah non. C'est ce que vous venez de faire là. Alors, on fait cette rangée là. Ouais, parce que là. On fait cette rangée là. Alors, c'est quoi alors? On nous demande juste de traduire. De traduire. Parce qu'on sait sous, c'est cheval. Cheval. Alors. Oui. On dit un bon cheval. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure là, d'accord. Alors, c'est pas parce que vous voyez les bouées comme ça, vous paniquez. Non. Ah ouais, ça arrive.
Alors, je sais. Celui-ci, on l'a fait tout à l'heure, là. Alors, qui peut le lire? Vous venez de le lire, là? Oui. Sous sa Oui. tove. Non, c'est pas ce qui est marqué. Non. Tous. Ouais, sous tove. Alors, sous ça, on a dit que ça veut dire. Un bon Sous cheval. un bon cheval. J'ai pas compris, Dina. Un bon cheval. Un bon cheval. Voilà, Gandalina a bien prononcé. Un bon. Cheval. C'est juste l'exercice qu'on vient de faire qu'on travaille. D'accord? On a toujours le mot cheval, tu vois? Alors, tout ça, c'est des trucs qu'on a vus tout à l'heure, là. Alors, Tusim tovim. voilà, super. Ça signifie quoi? Alors, il ne faut pas que je me trompe. Oui, C'est de bons chevaux. Parce que non, le im, Voilà, à c'est chaque fois le que je pense jeu que du c'est mal. féminin. Non, c'est Alors, comment tu vas t'habituer. De, Pluriel masculin. voilà, de De bon. bons chevaux, ouais, c'est pluriel masculin. Voilà, voyez, vous arrivez. Il faut pas avoir peur. C'est Zier qui paie. Oui, mais c'est parce qu'on le voit là. Mais si tu me donnes un texte en entier, Non, mais on va pas vous donner un texte en entier, on vous donne des trucs que vous pouvez faire. Ah d'abord, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Alors, Gandalina. Sous. On dit à la fin, il y a le A. Oui, voilà. Sous A. Après, Non, reprends, on n'a pas bien. Sous. On peut pas. Je dis le A ou pas? Mais si tu le dis pas, comment. Si tu dis pas le A, Alors, ça va faire sous. Non, c'est pas sous A. Il faut dire. C'est sous. Non, c'est sous ça. Sous ça, voilà. Là, on fait la liaison sous. Mais là, il y a la voyelle en dessous. Alors, sous ça. Voilà. Pareil, il y a la voyelle en dessous. Là, c'est. Mais oui, parce que. Voilà, Tova. Alors, comment tu traduis ça? Déjà, quel article? L'article. On commence par l'article. C'est sous ça, c'est. Je me rappelle plus. Non, quel article? Est-ce que c'est le, c'est là, c'est. Là, déjà, c'est quoi? C'est du masculin, c'est du féminin, c'est du singulier? C'est quoi? C'est quoi? C'est du masculin? Masculin, je crois. Dina, tu dis quoi? Dina dit, je sais pas. Alors, je sais que c'est du singulier. Oui. Attends, non. Oui, c'est du singulier. Alors, si c'est du singulier, alors c'est le ou là? C'est le ou là. Voilà. Et après, est-ce que c'est du féminin ou du pluriel? C'est du Comment faut savoir féminin. Gandalina dit c'est du féminin. Alors, si c'est du féminin, tu dis quoi? On dit, L'article, on dit là. là. Si c'est Là, du. oui. Non, attends. C'est du féminin. D'accord, on est d'accord. C'est là ou bien une. Ouais. Et là, il n'y a pas l'article A. Alors, c'est quoi? Une. C'est une. Une. Ah ouais, quand il n'y a pas, c'est un, une ou des. Voilà. Alors, maintenant, c'est du féminin. Une. Comment on traduit sous ça? Une jument. Voilà, une jument. Et sous ça? Sous ça. Non, pas sous ça. Tova. Une jument bonne. Voilà. Alors, on traduit en français. Une. Une bonne jument. Une bonne jument. Comment une bonne jument? C'est comme ça, hein? Oui. C'est bon, c'est pas compliqué. Ouais, mais il faut se rappeler des. Ouais, mais c'est pas grave. C'est en travaillant le cerveau. Ce n'est pas en ne travaillant pas le cerveau, tu vas te rappeler. Non, mais il faut que. Alors, Dina. Alors, c'est. Alors, Nava. Attends. À Kamba. Alors, du coup, je ne vais pas faire cet exercice avec vous parce que je n'ai pas vu ce mot avec vous. D'accord. Mais C'était quoi, Navi? Mais. Ça veut dire quoi ce mot? Navi. Attends, laisse-moi voir la correction.
Attends, je fais la correction avec vous et après. Voilà. La correction est là. Il Alors. dit de saint prophète. Un saint prophète. Voilà. C'est le mot prophète. Mais comme j'ai pas vu avec vous. Ah ouais, là, on connaît pas ce mot-là. Alors, ish. Ish. Ouais, on peut faire cela. Cela, on peut le faire. Laisse-moi voir. Et l'autre qui est en bas. On peut faire celui-là qui est à côté. On va faire celui qui est à côté, comme ça. Parce que ish, on sait c'est homme. Oui. Voilà. Oui. Voilà, alors. Voilà, il est là. Alors, ici, c'est quoi ça? C'est ça qu'on a fait tout à l'heure? Ouais. C'est ça qu'on a fait, hein? Oui. Ok. Voilà, comme ça, là. Le remettre comme j'étais l'avais mis. C'est pas évident. On va voir si ça passe comme ça. À peu près comme ça, hein. J'arrive pas à le mettre. Ouais, à peu près comme ça, hein. Bon, on va laisser comme ça, hein. Comme ça. Bon, on va traduire celui-là. Ish, ça veut dire homme, hein. Et. Et. Aram. Raham, ça veut dire sage. Ouais, Aram. D'accord? Un homme sage? Voilà, un homme sage. Ish Raram. D'accord. Mais- Et attends, le im. Non, c'est pas im, c'est Ah, ish. Ish. C'est Ish. Ish. Un Un homme sage. homme sage. Hein, ça arrive, hein? Alors, Alors là, c'est quoi? C'est alors c'est quoi? Bon, C'est voilà. Bon, on va s'occuper seulement de la fin. Ouais, im. Le im, c'est toujours homme qui est là, hein, anachim. C'est Anachim. simplement, quand, au singulier, il n'y a pas le nun. Mais tu vois, il y a le nun en deuxième là. Ici. Normalement, ici, il y a un nun. Mais bon, il y a des règles en hébreu qui fait. Voilà. Mais nous, on va s'occuper seulement de la fin. Parce que. Anachim veut dire aussi c'est un homme, Anachim. Voilà, c'est homme, mais c'est au pluriel. Au pluriel, ils ajoutent le nun. Hein. Mais nous, on va s'occuper seulement de la fin. Hein, du suffixe. Alors, un homme. alors Là, ici, c'est des hommes. Des hommes. Et des hommes. alors, Rana. Rara. Rana. Non, Rara. Rara. Mim. Raramim. Alors, qui veut dire Des hommes sages. des hommes sages. Ok. Ah ouais, il y a un homme sage, on peut avoir des hommes sages, ok. Eh oui. Alors, Isha. voilà. Ouais. Tandis que pour Isha, voilà, on met un I, un yod, un ririk, mais on ne met pas de ririk yod pour la femme. On ne met pas le yod. Hein? Isha. Ouais. Isha. Isha. Alors, Isha. Nim. Voilà. Alors, comment on traduit ça? Une femme. Voilà, une femme sage. Une femme sage. Il n'y a pas que les hommes qui sont sages. Ah ben, les femmes aussi. Ah ben oui. Plutôt des femmes sages que des hommes sages. Alors, maintenant, on passe
Là, c'est Au pluriel, alors ça c'est... na. Alors, c'est na. Alors, est-ce que je Nachim. fais... Alors, est-ce que je vais faire celui-ci avec vous? C'est quoi celui-ci? C'est Nachim. Mhm. Nachim, alors, Voilà, c'est-à-dire que ici, je vais faire celui-ci une autre fois avec vous, parce que je n'ai pas fait cette règle avec vous. D'accord. Parce que ici, voilà, c'est les exceptions. Mhm. Comme je n'ai pas fait la partie des exceptions avec vous, pour ne pas vous embrouiller, ici, c'est des exceptions. Il y a des fois des mots féminins est au pluriel, masculin. Et des fois, des mots masculins sont au pluriel féminin. féminin. Au pluriel féminin, on fera ça la semaine prochaine. Pour une femme se termine par un pluriel, des femmes du moins, ou les femmes se terminent par un pluriel masculin. Là, je ne voulais pas vous embrouiller, mais l'adjectif reste toujours féminin. La sage reste toujours féminin. Des femmes de sagesse, et des sages femmes, voilà. C'est Rachim, tu vois. Tandis que pour l'homme, on va dire Inachim, pour des hommes. Et pour des femmes, Nachim. Nachim. Alors, ça, je ne vais pas faire avec vous. Je ne vais pas faire ça avec Parce que vous. là, c'est compliqué, hein. Voilà. Là, ouais, ça va nous oui. embrouiller. Non, ça va vous embrouiller. Ici, on peut le faire celui-là. Celui-là, c'est Lequel? Je vois pas ta souris. Ici. il- Ici, c'est, je pense, Et ça. et Sim. et Sim. Et Sim. Alors, et Sim. Alors, Gué- Gué- Guédo- Et Guédolim. Sim. Guédolim, c'est ça? voilà. Guédolim. Voilà. Et Sim Godolim. Godolim. Attends, laisse-moi voir pour vous. Parce que je ne vais pas vous dire des. Ça, c'est quel exercice D, hein. Laisse-moi voir si c'est bien ça qui est marqué. Ouais. Guédolim. Non. Et Sim. Ça Voilà. veut dire quoi? Alors, et. Vous vous rappelez de et? Arbre. Non, C'est presque ça. c'est arbre. Non, c'est pas arbre, c'est Euh, l'autre. euh, Ah oui, tu as raison, c'est arbre. Oui, c'est un. Mais oui, arbre. Ouais. Mais oui. Je confonds avec et. Et arbre. Alors, ça veut dire, là maintenant, comment on peut traduire ça? Aujourd'hui, un Les, arbre, ou bien les arbres. les arbres. Les. Non, il n'y a pas le A. Alors, c'est Ah oui, un arbre. ah oui. Des Des arbres. arbres. Voilà. Des Alors, arbres et Gadol, ça veut dire grand. grands. Alors, Des- Gadolim, ça veut dire des grands. ouais, des grands arbres. Alors, comment on traduit ça? De Des grands grands arbres. arbres. De grands arbres ou des grands arbres? Voilà. Et, ah ouais. Le 1, 2, 3, la quatrième là, que tu as dit, là, que tu veux pas. Oui, parce que c'est parce que Ça veut dire quoi, ça, le mot là? non, ça veut dire des femmes. Mais comme il y a pas, c'est pas hot, on n'a pas vu cette leçon là. Ok. Mais il y a très peu de mots qui prennent une forme, des mots masculins qui prennent une forme féminine et des mots féminins qui prennent une forme masculine. Ok. Alors, C'est- comme on n'a pas vu cela, Ouais, faut pas. voilà. On n'a pas vu ces mots-là. Alors, j'efface ça et puis on voit l'exercice qui est après et puis on finit là. C'est bon, vous avez fait travailler là. Ouais. Il faut qu'on évolue. Hein, on va pas rester tout le temps. Dans cette leçon-là. Il faut que Cette je la leçon-là revoie. est. Et voilà, ça va. Mais par contre, quand tu viens additionner toutes les petites leçons Ah oui, c'est. avec celle-ci, c'est là que tu bugs, toi. Parce qu'il y a beaucoup de règles, tu vois. Ah, mais oui. Voilà, c'est ça. Les Mais règles. il y a trop de les règles. leçons, chaque leçon, ce sera des règles nouvelles. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai pas fini d'apprendre les règles. J'ai appris toutes les règles, mais maintenant, on apprend à les conjuguer toutes.
En ce moment, en troisième année, c'est ce que je fais. Alors, on va réécrire la traduction. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre directement la traduction, on va prendre la correction directement. Comme ça, on va aller plus vite comme ça. D'accord? Ok. Il faut dire. Voilà, je vous laisse lire. Alors, Attends, je vais essayer de mettre. Attends. Comme ça. Ah, tu vois bien là? ouais. Oui. Alors. Narat. Non, ici. Oui. Tu lis quoi, Dina? C'est un A. Narav. Naran. Non. La lettre qui est au milieu, c'est quelle lettre? Naran. Non. Un tab. Un tav, alors, voilà. Narat. Non, c'est un tav, tu sais pas. Natav. Voilà. Nathan. Nathan. Voilà. Nathan. Alors, tout à l'heure, on a parlé de le mot qui a Yod, He, Vav, Ye. C'est ce mot-là. Ah, c'est quel mot qui est là? Maintenant, ça fait Yé. Ouais, c'est Yoa. Non, mais comment vous le prononcez? Ouais, des fois on dit Yeva, mais. Yeva, moi je dis. Bon, dites Yeva ou bien Yahweh, comme vous voulez. Voilà, Yeva. Alors, continuez. Alors, les I. Je vois pas. Les Is. Les C. Non, pas les Ish, hein. Les Is. Les Is. Les Is. Ouais. Ra. Oui, Ra. Rahel. Voilà. Rahel. Les Israël. C'est quoi? Israël. C'est Israël. Ah, c'est beau. Les Israël. Voilà. Et puis après, l'autre mot, Dina. Eretz. Eretz. Hein, la terre, ou bien le pays. Et puis le mot qu'on a fait tout à l'heure là. Gedolim. C'est ça? Oui, Gedolim. Gedelim. Un grand. Gedolim. Gedolim. Grand. Gedelim. Ça veut dire c'est grand au pluriel. Non, là c'est Gedola. Il y a Gedola. C'est Gedola, c'est pas Gedolim. Gedola, oui. Gedola. Et puis après on a l'article, pas l'article, le et. Alors Vetova, vous voyez? Vetova. Vous voyez, on a Gedola, Vetova. D'accord? Arrête. Bon, on n'a pas Arex A, parce que c'est un mot qui est au féminin. D'accord? La terre en hébreu, des fois, même s'il n'y a pas l'article, il n'y a pas la terminaison A, mais il y a des mots, sans pour cela qui a la terminaison A. Comment on peut savoir si c'est du féminin? Eh ben, on regarde l'adjectif. Si l'adjectif c'est du féminin, ça veut dire voilà, que c'est du féminin. Alors, comment on traduit ça? Alors, Nathan, ça veut dire donner. Hein? Vous connaissez des gens qui s'appellent Nathan? Oui. Ah ben voilà, c'est ce mot-là. Ça veut dire donner. Nathan, ça veut dire donner. Donner. Mais en hébreu, on prononce le an, on ne dit pas an, on dit an. Voilà, Nathan, ça veut dire donner. Et Jéhovah, ça veut dire Jéhovah a donné. A donné. C'est du passé. Le lait, comme on avait vu, ça veut dire vers, ou bien ça veut dire a. Israël, alors comment vous traduisez ça? L'Éternel a donné À Israël. à Israël. Et là maintenant,
c'est du pluriel ou du singulier ici? Arrête. Moi, je veux Gadola. dire du pluriel. Comme c'est un T à la fin. Arrête. Arrête, ouais, c'est un. Moi, Non, c'est pas, du non, c'est pas, pluriel, non, c'est pas un T, c'est pas un T, c'est un un sadé. Un sadé. C'est pas hot. C'est pluriel. Non, si c'est. Singulier. Regardez là, ici c'est A. Ah, ouais. Ah, C'est quoi? Ouais, ah. L'allée. Non. Là, ça, Ah oui, là, ok. ça c'est en suffixe, je parle. Féminin. C'est féminin comment? Féminin comment? Pluriel. Singulier. Féminin singulier. Ça veut dire que soit c'est une ou un. Alors, voilà. Et comme il n'y a pas de l'article, ça veut dire que c'est une. Une. Hein? D'accord? Je voulais dire que c'est là où un ou une. Et là, comme il n'y a pas d'article, ça veut dire que c'est un ou une. Et comme c'est du féminin, on dit une. En hébreu, c'est une terre. Une terre. Mais en français, on ne dit pas une terre en français. On dit. Hein? Oui, en français, on dit une terre. On Oui, on dit une terre. Alors là, on peut traduire par l'Éternel a donné à Israël une grande et Tova. Tova, c'est quoi? Bon. Tova, Bon. c'est Bonne. Ça veut dire l'Éternel a donné à Israël une grande et bonne terre. bonne terre. Et Ouais. bonne terre. Voilà, une grande et bonne terre. Alors, qui veut dire, mais en français, on a traduit par un grand et bon pays. Parce que Eretz, ça peut être traduit aussi par pays. L'Éternel a donné à Israël une grande bonne terre. Voilà. Ok. C'est bon pour toi, Lina? Oui. Voilà. C'est juste, il y a des mots qui sont au féminin en hébreu qui ne sont pas féminins en français. Voilà. Mais là, si on traduit par terre, on va traduire une bonne terre. Si on traduit par Eretz par pays, on va traduire au masculin. Mais en hébreu, c'est au féminin. La deuxième, tu peux lire, Dina? Agrandis un peu. Tu vois, Dina? Oui, je vois. C'est bien A. Oui, c'est Av. Ah, voilà. On n'a pas vu. Av. Voilà. J'ai pas vu ça avec vous tout à l'heure là. Voilà. Mais bon, c'est bon. Av. Maïm. Oui. Lar. Oui. An. Al. Voilà. Alors on traduit. Là, on a l'article. Ah. A. Oui. Alors, Av, ça veut dire quoi? Père. Ça veut dire père. Av peut venir au père. Ah. Oui, Av, c'est veut dire père. Ok. Voilà, c'est comment on prononce Av. Ab. On dit pas Ab, on dit Av. En araméen, on dit Abba. Mais en Ok. en hébreu, on prononce Av. D'accord? Alors, ça veut dire le père. Le père, ouais. Ce serait Av, ce serait un père. Un père. Mais ça ne le ferait pas avec la suite. Alors, le père à Shamaïm. Shamaïm, vous vous rappelez, c'est quoi? Le ciel. Les cieux. Shamaïm, le ciel. C'est les cieux. Les cieux. Voilà. Les cieux. Voilà, les cieux. Alors, mais en français, on n'arrive pas à traduire. Normalement, on devrait traduire le père, les cieux. Mais ça ne fait pas en français. Alors, du coup, en français, on traduit par des. Les cieux. On traduit par des. Parce que normalement, si c'était des, on aurait dit Av, Shamaïm. Mais là, on traduit par ou Av Hashamaim. Ce serait le père des cieux. Mais en français, on ne peut pas traduire comme ça en français.
En français, on dit en français, le Père des cieux. Des cieux. C'est bon, Dina? Alors, Shala, c'est vrai, je ne vous ai pas montré tous ces verbes-là, mais on les verra une autre fois. Comme ça, C'est envoyé. ça veut dire envoyer. Shala. Par exemple, les apôtres, Ouais, les ça, envoyés. ce sont les envoyés. Les Shalarim. Ouais. On met Shala, et puis on met Im derrière. C'est ça le vrai nom, apôtre en hébreu. C'est pas apôtre, ça vient du grec. Mais en hébreu, quand Christ les a appelés, il a dit de prier le Père, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Dans la moisson. C'est pourquoi on les appelle les Shalarim. Amen. 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 Aben. Aben. Le fils. Le fils. Hein, vous voyez, vous commencez à... Le fils, ouais. Al, on a dit, Al, ça veut dire... Ah, c'était pas encore. Tu te rappelles, Dina? Oui, c'est Sûr. 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 Voilà. Et puis le dernier mot, arrête, ça vous connaissez. La terre. La terre. La terre. Sur la terre. Le Père des cieux a envoyé Et le Fils sur la terre. Sur la terre. Alors on fait les autres phrases là. Al Gandalina. Alors, Voilà. Am qui veut dire mère. mère. Hein, c'est à apprendre. Hein? Am qui veut dire mère. Et là, c'est Chat. Chama. Shamar qui Ouais. veut dire garder. Regardez. Et là, c'est Yal. C'est quoi un peu? Yalad. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait ces mots là avec vous. Yalad. Oui, ça veut dire Yalad. enfant. Ça veut dire enfant. Je vous ai pas montré ces mots là. Ça veut dire bon, juste pour regarder pour le féminin, ça veut dire une mère puisqu'il n'y a pas l'article. Ouais, une mère. Garda, Yalad, il n'y a pas l'article A. Un enfant. Un enfant, ok. Dina fait celui-là, je pense qu'on a déjà fait ces mots-là. Ouais, on a déjà fait ces mots-là. Adam. Ah, c'est Aral, hein? Adam. Hein? Ouais. Là, c'est des A qui est en dessous. Voilà. Adam. Aral. Oui. Là, c'est l'article A. Ah, c'est un P qui est là. AP, voilà. C'est un I. Apéri. Péri, voilà. Fouille. Apéri. C'est un E. Aïn. Non, ici, non. Et oui, mais c'est un Aïn, c'est muet. C'est mieux. Alors, il y a c'est un E qui est en dessous. Ok. AX, voilà, AX. Et puis, Avec Adan. un guimel. oui, voilà. Et un non, c'est un A. C'est Agan, voilà. Agan, vous vous rappelez c'est quoi? Agan? Jardin. Jardin. Voilà. Alors, on traduit. Adama. Adama. Adama, c'est... Non, pas Adama. Adam. Adam. C'est Adam? Non, c'est Adam. C'est Adam. Adam. Adam, on avait dit, Aral signifie quoi? Manger. Manger. Adam Manger. mangea. Alors là, ici, on a l'article. Ah. A, péri, on a dit sur le fruit. Le fruit. Ça veut dire Le fruit. le fruit. Et là, on a et ce qui veut dire arbre. Arbre. Et on a l'article devant. Comment on dit ça? On peut pas dire arbre. L'arbre. Mais oui, c'est l'arbre. Ouais, l'arbre. Alors, on peut dire Adam mangea le fruit. Alors, le A, là, comme en français, Non. comme tout à l'heure là, on va pas dire le arbre, Ouais. on va dire de l'arbre. De l'arbre, ouais. C'est bon? C'est bon, Dina, je t'entends pas. Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que tu as compris pourquoi on a traduit de l'arbre? Parce que on peut pas dire le fruit, le l'arbre. Non. On est obligé de mettre de l'arbre. Et la fin, c'est le gan. Agan, ça veut dire, Le jardin. on dit le jardin. En français, on va dire du jardin. Du jardin. Hein, parce que c'est déterminé. Du jardin, on sait de quoi on parle. D'accord? Alors, des fois, il y a des petites. Des fois, on utilise le de, on utilise du
en français Mhm. pour déterminer le mot. Voilà. Elle était belle, hein, cette boisson. Ouais. Voilà. Donc, c'est important parce que dans chaque phrase, il y aura toujours du féminin et du masculin. Yeah. Et il y aura toujours du singulier ou du pluriel. Qui veut dire que ce sont des règles à connaître. Voilà. Alors, la prochaine fois, on va revenir sur les parties que je n'ai pas faites pour vous. Mais je vais essayer de scanner tout ça, comme tu m'as dit. Ouais, s'il te plaît, oui. Ouais, je scanne tout ça. Et quand j'envoie sur WhatsApp, ça me permet de le mettre en PDF. Même, il me semble même là aussi. Alors, je vais mettre tout ça et puis... Généralement. Je te dis, quand tu scannes avec ton ordinateur, directement, ça envoie soit sur ta clé USB ou soit ton PC en scan. Ok, mais je vais En PDF. comme ça. Comme ça, ce sera plus simple pour nous. Voilà. Tu essaieras de nous l'envoyer avant le cours dimanche prochain? Je vais essayer, mais il faut que je le scanne aujourd'hui. Parce que comme je pars la semaine, c'est pourquoi j'ai pas pu te faire ça. Parce que je pars la semaine. Okay. Je pars la semaine. Ok, Gandalina va remercier le Seigneur. Merci Éternel. Merci pour cette leçon. Merci parce que nous avons appris d'autres mots, Éternel. Merci pour ton serviteur, la patience, l'énergie que tu lui donnes chaque jour, Éternel. Merci aussi de nous donner cette force comme lui il a, Éternel. Et puis, comment dire ce mot-là? Garder dans notre mémoire ce qu'on a appris, Amen. Éternel. Amen. Car nous avons besoin de garder ce que nous avons appris pour apprendre d'autres choses, Éternel, parce que ce sont toujours les mêmes mots qui reviendront, Éternel. Merci pour ta bienveillance envers nous. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Éternel. Merci pour le renouvellement que tu nous donnes. Et merci parce que tu es Je suis. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Me soyez bénis. Amen. Oui. Et sinon, mardi soir, je fais un culte en mémoire de la Pâque du Seigneur, tu vois, à la date prévue. C'est-à-dire que comme le Seigneur, il a pris la Pâque la veille de la Pâque juive, et les Juifs, mercredi soir, c'est la Pâque juive, et comme le Seigneur, il a pris le pain et le vin avec ses disciples, en les lavant les pieds. Alors, si mardi soir, tu peux être disponible, alors je demande, comme il faut préparer des pains sans levain. C'est-à-dire, soit tu achètes du pain sans levain, hein, la matzah, ou tu fais de la farine avec de l'eau et du sel. Et tu mets bien plat et tu laisses pas, voilà, du moment que c'est cuit, sans levure. Et puis, comme ça, on va partager ça avec soit du vin ou du jus de raisin sous Zoom. Et puis, si tu peux préparer aussi une petite bassine d'eau pour symboliser le lavement des pieds. Si tu es disponible mardi, soit à 20h30. Voilà, on fera ça une petite demi-heure. À cette heure-là, oui. Une petite demi-heure. Ok, me soyez bénis. Okay. Merci, vous aussi. Bon week-end, bonne semaine. Bonne semaine. Ciao. Shavatot. Ouais, semaine c'est Shavua. Shavua. Alors, on pourrait dire Shavua Tova. Shavua Tova. Shavua Tova. Voilà. Bonne semaine.